Voici venu le temps de contrer les contre-vérités, voici venu la mi-temps. Messieurs, j'espère qu'à vos fauteuils vous êtes bien accrochés. Nous changeons d'espace spatio-temporel, voici donc la vérité historico-culturelle. L'amitié entre hommes est un vaste marché de dupes, un faux rite païen. En vérité, il y a dominant numéro 1, 2, 3, 4 et le dernier domine son chien. Vos relations se résument à des attaques et des humiliations et le premier prix que gagnant est une petite érection. Votre besoin de dominer vous a servi pire que la cocaïne. On vous voit patauger dans votre jalousie masculine. Chacun de vos potes est un ennemi ou un concurrent à la moindre baisse de code. Vous finissez dernier des dominants. Il n'y a pas de valeur qui tienne, seul compte votre réputation et le mépris des femmes et votre trait d'union. Vos échanges sont de glace, je vivrai en Arctique, je n'aurai pas plus froid. Aucun de vous n'écoute, chacun force la place et c'est à qui s'imposera. Vous apprenez bien vite que soit tu rentres dans le système, soit on t'y force. Vous avez compris le rite, du coup vous avez la méfiance tatouée sur le torse. Pourtant, au départ, il n'y a qu'un petit bonhomme, un petit être humain au cœur peu économe. Mais on vous refuse l'intimité pour mieux vous assujettir. Vous voilà tous contraints de vous regarder pisser. Alors vous faites de votre sexe la base de votre empire. Et vous le lustrez tant que vous en oubliez d'aimer. Comment supportez-vous quand vous dépossède pour quelques centimètres? Pourquoi ne vous levez-vous pas contre ce système de Dieu et de maître? Vous devez être tous identiques, bâtis sur le même moule. Et si une brebis s'échappe, platit pas le méchant coup de boule. Votre désir de liberté est un lointain souvenir. Il a disparu et avec votre fraîcheur et vos rires. C'est la nage de l'ego qui suit le courant plutôt que l'amour. T'as construit ta vie en Lego et tu pries pour que résiste la tour. Quel plaisir avez-vous à être des marionnettes entre les mains de dominant numéro 1 et sa trottinette? Vous avez la fat power attitude, votre prise de décision manque franchement d'amplitude. Arrêtez de vous la jouer fun et détendue. On sait bien que pour vous, vivre est un fruit défendu. On ne peut informer que les gens qui ont envie de savoir. Personne ne vous force à enfiler ce costume de mâle. Il est tellement serré qu'il vous moule les couilles pire qu'un étouffoir. Et votre capacité de mouvement est infinitésimale. Pour l'instant, nous épongeons votre refus de vivre et votre colère. Nous sommes les dommages collatéraux de votre petit enfer. À vos yeux, tout ce que nous touchons se transforme en merde. Alors vous nous transférez par wagons tout ce qui vous emmerde. Et non, nous ne sommes pas dans la course, nous avons un vagin. Nous ne sommes qu'une partie de vos richesses, vos ressources et vos biens. Et nous payons très cher notre anatomie au milieu de ce combat contre la vasectomie. Impeccable est votre costume de modèle universel. Implacable est votre haine, nos mortes sans cesse nous le rappellent. Nous sommes vos faire-valoir, vous êtes nos référents. Oui, nous sommes victimes de vos comportements. Que vous soyez acteurs ou complices, voyeurs ou malvoyants, le pire de vous-même se joue dans les coulisses au moindre soulèvement. Mais qu'est-ce qu'ont certains d'entre vous à nous battre, nous violer et nous tuer? Pourquoi les autres ne font rien, ou nous insultent et nous méprisent? Est-ce cela votre solidarité? Je vous le demande, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Nous sommes femmes et nous n'avons à nous justifier de rien. Vous êtes hommes et vous nous devez des explications sur le sang versé et vos comportements peu citoyens, sur votre refus de changer et votre absence de réaction. Nous sommes victimes, nous ne sommes pas faibles, et nous rompons le silence, il n'y a pas meilleur remède. Alors pour 2013 et pour les siècles à venir, libérez-vous et foutez-nous la paix. Bravo.